Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette séance, je vous propose l'étude d'une fonction avec la fonction logarithme, soit la fonction f divisée sur 0 place l'infini par f de x égale racine x moins ln 1 plus x. Et c'est f sa coupe représentative dans un repère autonomé au ij. Calculer limite au plus l'infini et limite au plus l'infini de f de x c'est x. Déduire les branches à l'infini de cf. On pose u de x égale x moins ln de 1 plus x porte x de 0 plus l'infini. Montre que u de x est compris entre x sur 2, moins x sur 3 et x carré sur 2, porte x de 0 plus l'infini. Calculer la limite en 0 plus de x moins ln de 1 plus x au carré. Puis déduire la dérivabilité de f à droite de 0. Calculer f' porte x de x, dresser le tableau de variation et tracer la courbe. Voilà. Voilà, nous allons donc, premièrement, limite au plus l'infini, donc, première petite 1, limite au plus l'infini de f de x égale limite au plus l'infini de racine x moins ln 1 plus x. Si je remplace, j'aurai une forme d'indéterminé égale limite en plus l'infini racine x facteur de 1 moins ln de 1 plus x sur x. Voilà. On a limite en plus l'infini de ln 1 plus x sur x, que je peux l'écrire de notre manière, limite au plus l'infini, ln 1 plus x sur 1 plus x fois 1 plus x sur x. Pour limite au plus l'infini de ln 1 plus x sur 1 plus x, je peux poser y égale 1 plus x tend vers plus l'infini, équivalent que y va tendre vers plus l'infini. Donc j'aurai limite quand y tend vers plus l'infini de ln de y sur y égale 0. Et limite quand plus l'infini de x plus 1 sur x, c'est limite au polynôme x sur x égale 1. Donc j'aurai ici 0 fois 1 égale 0. Donc ici 0. Donc limite en plus l'infini de x facteur de 1 moins ln 1 plus x sur x égale plus l'infini. Ici 0, ici 1 fois plus l'infini égale plus l'infini. Donc, d'où limite en plus l'infini de f de x égale plus l'infini. Voilà. Voilà, on a calculé maintenant la limite, donc plus l'infini. On vous demande de calculer limite f de x sur x. Voilà, donc limite de f de x sur x égale limite au plus l'infini de racine x moins ln 1 plus x sur x égale limite en plus l'infini racine, je vais faire entrer ce x, ça va devenir x positif, x il est positif, donc x au carré, x moins ln 1 plus x égale limite au plus l'infini racine 1 sur x au carré, ça fait 1 sur x, moins ln 1 plus x sur x au carré. De la même manière, limite en plus l'infini de ln 1 plus x sur x au carré égale limite au plus l'infini ln 1 plus x sur 1 plus x fois x plus 1 sur x au carré. Ça fait pour cette limite, on a vu que est égal à 0, et limite au plus l'infini de x plus 1 sur x au carré, égale limite au plus l'infini de x sur x au carré, égale limite au plus l'infini 1 sur x, égale 0. Donc le tout va donner 0. Donc ici, et limite en plus l'infini de 1 sur x, égale 0. Donc égale 0. Voilà, donc cette limite, d'où, ce sont des limites assez faciles, d'où limite en plus l'infini de f de x sur x égale 0. On vous demande de déduire les branches à l'infini. Donc petit c, on va dire, petit b, les branches à l'infini, petit b, les branches à l'infini de cf. Donc on a limite en plus l'infini de f de x sur x égale 0. Cf admet une branche. Cf admet une branche parabolique, de direction l'axe des abscisses
au voisinage de plus l'infini. Voilà, on a répondu à la question. Voilà. D'accord? Voilà. Maintenant, on vous demande de... Deuxièmement, on pose u de x égale x moins ln de 1 plus x. 1 plus x, on vous demande de montrer 1 plus... montrons, premièrement, montrons pour tout x de 0 plus l'infini. Montrons pour tout x de 0 plus l'infini et de x est compris entre x sur 2 inférieur à x sur 2 moins x sur 3. On pose, on va considérer, on considère, ou bien, ou le mieux de dire, on considère la forme de fonction, on considère la fonction, les fonctions phi de x égale u de x moins x sur x carré sur 2 et psi de x égale u de x moins x carré sur 2 plus x3 sur 3. Voilà, on a phi de x égale u de x, c'est-à-dire x moins ln 1 plus x moins x au carré sur 2. Phi est dérivable, sur 0 plus l'infini, sur 0 plus l'infini. Alors, phi prime de x égale 1 moins 1 sur 1 plus x, la dérivée de ln de x, moins x, que je peux l'écrire 1 moins x moins 1 sur x plus 1, ou bien 1 plus x. Donc, je rentre même dans le dénominateur, j'aurai x plus 1, et ici 1 moins x facteur de 1 plus x moins 1 égale 1 moins x au carré, moins 1 sur x plus 1 égale moins x au carré sur x plus 1 inférieur à 0 pour tout x appartient à 0 plus l'infini. Voilà. Donc, phi prime de x, on a dit inférieur ou égal à 0, quel que soit x appartient à l'intervalle 0 plus. Alors, phi est décroissante. Sur 0 plus l'infini. Sur 0 plus l'infini. Voilà. Donc, phi x supérieur ou égal à 0, ce qui implique que phi de x inférieur ou égal à 0. C'est-à-dire que x moins ln 1 plus x moins x au carré sur 2 inférieur ou égal à 0, car phi de 0 égale 0. Phi de 0, si je remplace, j'aurai 0. Ici, ln de 1 plus, ça fait ln de 1, 0. Ici, 0. Ici, 0, donc inférieur à 0. Équivalent que x moins ln de x inférieur ou égal à x au carré sur 2. Équivalent que e de x inférieur ou égal à x au carré sur 2. Donc, e de x inférieur ou égal à x sur 2 pour tout x de 0 plus l'infini. Voilà. On va maintenant voir, voilà. On a montré la première partie. Donc, e de x, cette partie, il reste l'autre. On va considérer la fonction psi. On va déduire la fonction psi. On a psi est dérivable sur 0 plus l'infini. Voilà. Sur 0 plus l'infini. F psi prime de x égale, voilà, ici, ça fait 1 moins 1 sur 1 plus x, moins x, voilà, psi, moins x plus x au carré. C'est-à-dire égal 1 moins, je rentre même dans le dénominateur, j'aurai ici, ou bien je vais l'écrire correctement pour simplifier, pour ne pas avoir trop de calcul. Donc ça fait 1 moins x, moins 1 sur x, 1 plus x, 1 sur 1 plus x, plus x au carré.
ça fait ici 1 plus x, ici 1 moins x facteur de 1 plus x, 1 plus x, moins 1, plus x facteur x au carré facteur de 1 plus x. D'accord, égal. Ou bien je vais le mettre ici. Donc, égal 1 plus x, ici 1 moins x au carré, 1 moins x au carré, moins 1, plus, moins 1, plus, moins 1, plus x à la puissance 3, x plus 1, x à la puissance 3, plus x au carré. Voilà. Donc, il me reste seulement, non, enfin, tout va disparaître, il me reste seulement x3 sur 1 plus x. x3 plus 1 supérieur ou égal à 0 pour tout, supérieur ou égal à 0 pour tout, x de 0 plus l'infini. 0 plus l'infini, voilà. Donc, psi prime de x supérieur ou égal à 0, quel que soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, c'est-à-dire psi est croissante sur 0 plus l'infini. Alors, 0 plus l'infini. Alors, quel que soit x, alors, voilà, x, alors on a x supérieur ou égal à 0 et qui implique que psi de x supérieur à psi de 0. Psi de 0. D'accord. Psi de 0 égale x de 0 égale 0. Donc, ça fait, c'est-à-dire que u de x moins x au carré sur 2 plus x3 sur 3 supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire que e de x supérieur ou égal à x sur 2 moins x3 sur 3. Voilà la deuxième, on a vu la première. Donc on a u de x inférieur ou égal à la première x au carré sur 2, x au carré sur 2 moins x3 sur 3 pour tout x de 0 plus l'infini. Voilà. Voilà, on a maintenant. Maintenant, on vous demande de calculer la limite. On va calculer la limite. Voilà. On va calculer la limite. Petit b, puisque je pense petit b, oui. Calculons limite quand x tend vers 0 plus, quand x tend vers 0 plus, de x moins ln 1 plus x sur x au carré. Donc, on a, d'après la question précédente, u de x, ou bien u de x, ou bien u de x supérieur, inférieur, égal à x au carré sur 2, x au carré sur 2, moins x3 sur 3, quel que soit x appartient à 0 plus l'infini. Voilà. C'est-à-dire, quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, nous aurons x au carré sur 2, moins x3 sur 3, inférieur égal à x moins ln, 1 plus x, inférieur à x au carré sur 2. Voilà. Donc maintenant, je prends quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, j'aurai ici x au carré, je vais diviser par x au carré, donc j'aurai ici x moins ln 1 plus x sur x au carré. Si je divise ici par x, j'aurai 1 demi moins x3 sur 3. Voilà, cette partie-là, je vais la diviser par 2, donc par x au carré, donc il me reste seulement 1 demi moins x3 sur 3. De même ici, ça va donner 1 demi. Donc, limite, quand x tend vers 0 plus, de 1 demi moins x sur 3 égale 1 demi. Et limite en 0 plus de 1 demi, ça fait 1 demi. Donc, ce qui est à l'intérieur, donc, limite quand x tend vers 0 plus, de x moins ln 1 plus x sur x au carré, ça fait 1 demi. Voilà. Donc, c'est ça plus important. Voilà. C'est pour cela que tout ce travail pour calculer cette limite-là, donc égale 1 demi. Voilà. Maintenant, on vous demande d'étudier la dérivabilité à droite de 0. Voilà. Un petit c, étudions la dérivabilité de f à droite de 0.
Donc, limite quand x tend vers 0, 0 plus de f de x moins f de 0 sur x. Donc, ça fait f de 0, ça fait 0. Et égale limite quand x tend vers 0 plus de racine x moins ln 1 plus x sur le tout sur x égale limite quand x tend vers 0 plus racine x moins ln de 1 plus x égale sur x au carré. Nous avons vu que cette limite égale, on va dire, donc, or, égale racine de 1 demi, c'est-à-dire racine de 2 sur 2, car d'après la question précédente, donc d'après la question précédente, on a limite quand x tend vers 0 plus de x moins ln 1 plus x sur x égale 1 demi. Voilà. Donc la dérivée, donc, d'où limite quand x tend vers 0 plus f de x moins f de 0 égale sur x égale racine de 2 sur 2. C'est-à-dire que f est dérivable à droite de 0. À droite de x0 égale 0. À droite de 0. Voilà. Donc, voilà, on a traité là. Voilà. On vous demande de calculer f' et de résoudre tableau de variation. C'est troisièmement, soit x appartient à 0 plus l'infini, f est dérivable, f' de x égale, voilà, x moins ln 1 plus x prime sur 2 fois la racine x moins ln 1 plus x égale 2 fois racine x moins ln 1 plus x. Ici, ça fait 1, moins 1 sur x plus 1, ça fait ici x plus 1 moins 1, c'est sur 2 fois racine x moins ln 1 plus x. Ça fait, ici, ça va disparaître, il nous reste seulement x, donc ça fait x, oui, x moins 1, ça fait x, donc ça fait sur 2, 1 moins x, ça fait, pardon, x moins 1, pardon, ça fait 1 plus x, oui, exactement, 1 plus x, ça fait 20 plus x, fois racine, x plus, moins ln 1 plus x, qui est supérieur ou égal à 0, pour tout supérieur. Donc, f' de x supérieur ou égal à 0 pour tout x de 0 plus l'infini. C'est-à-dire que f est croissante sur 0 plus l'infini. Voilà. Donc, on va dresser le tableau de variation. Voilà. Donc, f' de x, vous aurez x 0, vous avez les dérivés ici, racine de 2 sur 2, vous aurez f de 0 égale 0 plus l'infini, ici positif, donc plus l'infini. Voilà le tableau de variation. Donc voilà, c'est ça le tableau de variation. Puis CF, voilà. Pour CF, nous avons vu, voilà, pour CF, la fonction, nous avons, donc voilà, vous aurez ici, voilà x, voilà y, vous avez une demi-tangente de coefficient directeur racine de 2 sur 2, voilà. Par exemple, vous avez une demi-tangente de coefficient directeur, coefficient racine de 2 sur 2. Donc, ça va donner une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées. Donc, ici, ça fait y. Donc, ça fait comme ça fait l'allure de la courbe, ça fait comme ça. Voilà, CF, branche parabolique. Voilà, c'est ça, CF. C'est ça l'étude de cette fonction. L'allure, c'est une branche parabolique de l'action. Là, on a vu que des directions, l'axe des abscisses au voisinage plus l'infini. C'est ça de cette fonction. C'est une fonction qui n'est pas difficile. Merci de votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah, soyez rendez-vous.